à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous ai concocté la recette de mon mélange d'épices à ma façon régime. Ah, un mélange merveilleux, merveilleux parce qu'il va sublimer. Tiens, vous en mettrez quelques pincées dans un velouté de butternut, dans votre soupe, dans des bouillons. Vous allez voir, ça va le sublimer, changer sa saveur. Juste une petite pincée par personne. Vous allez pouvoir aussi en mettre dans le pot-au-feu, dans la poule au pot. Et là, ça a deux vertus. Ça parfume, mais aussi ça aide à la digestion. Sur vos poissons, dans les fumées de poisson, dans les sauces, dans les crèmes, les marinades. Une marinade avec ce mélange d'épices, façon régime, du jus de citron et un peu de miel, vous allez voir, là, c'est parfait. Parfait, d'autant plus que les épices ne seront pas cuites au début, mais dans la marinade, leur parfum va se mélanger aux saveurs de nos ingrédients et après, ça ne va plus les quitter même quand on va les faire cuire. Alors, on peut aussi le mettre dans le vin chaud, le jus de pomme chaud, le cidre chaud, dans le chocolat chaud, c'est parfait. Et alors, faites une pâte à tarte pour faire une tarte aux pommes, mais c'est un peu dur des fois. Vous pourriez le faire avec le moulin électrique, c'est plus facile. Faites une pâte à tarte et vous en mettez dans votre pâte à tarte et vous la laissez reposer. Comme ça, la pâte va garder le goût des épices. Pâte à crêpes, pâte à gaufres, on le met dans la pâte aussi pareil, on laisse reposer. De toute façon, toutes les pâtes doivent reposer. On la laisse reposer et comme ça, la pâte, c'est elle qui a le parfum. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Les pommes, une petite compote de pommes, c'est pareil. Voilà, j'ai tout dit là-dessus. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut... Oui? Tu ne l'as pas présenté. Ah oui, je vous présente Majo. Majo, c'est ma mascotte. C'est Marie-Josée du Cantal qui me l'a offert. J'étais invitée à une soirée lecture à haute voix, c'était génial. Franchement, c'était à Anglars-Salaire, c'était génial. Et Marie-Jo m'a offert cette mascotte qui, elle, a l'air d'être aussi avec mon mélange d'épices. Parce que mon mélange d'épices, c'est fait aussi pour faire le pain aux épices. D'ailleurs, je vous ai déjà donné la recette là sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc Majo va nous accompagner. Allez, Majo, il fait rien. Alors, il nous faut des graines d'anis vert. Attention, ne pas confondre les graines d'anis vert avec l'anis étoilé ou la badiane, c'est pas la même plante. Il nous faut des clous de girofle, il nous faut de la cannelle, il nous faut du gingembre. Alors, vous avez le choix, soit vous achetez du gingembre moulu, soit vous achetez du gingembre, là il y en a 25 grammes, c'est ce qu'il nous faut. Et vous allez le couper en tout petits morceaux, l'émincer très finement et après le mettre au four pour que ça sèche. Et après, vous allez le broyer. Bon, là, j'ai pas eu le temps, j'ai fait la feignante, donc on va prendre du gingembre moulu. Et de la noix de muscade, la noix de muscade entière. Alors, le plus compliqué, c'est mieux d'acheter tous les ingrédients entiers et de les moudre à la fin. Oui, parce que sinon, ils perdent leur saveur. Mais ça, va falloir les casser. La cannelle aussi, les clous de girofle aussi. Alors, j'ai une petite astuce. Je mets tout ça dans un sac et je pense à quelqu'un que je n'aime pas, ou pas beaucoup. C'est bien plus efficace. Voilà. Après, une fois que tout est bien écrasé, ou presque, je mets ça dans mon mélange avec le gingembre et l'anis. Et voilà. Et il ne me reste que à moudre. C'est ce que j'ai fait. J'adore. Ce moulin, il servait à ma mémé pour faire le café. Et voilà mon petit mélange d'épices. Regardez comme c'est simple. Alors attention, il faut toujours l'utiliser avec parcimonie, ne jamais en mettre de trop. Il ne faut jamais en moudre trop, on fait notre préparation. On la met je la mets dans ma boîte bien hermétique, mais après on va se prendre uniquement ce dont on a besoin, le moudre à la dernière minute pour que ce soit toujours très parfumé parce que les épices c'est très volatile. Et puis on va faire une recette, alors c'était assez court, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire du magret de canard. Du magret de canard juste avec mon mélange de pain aux épices. Non, mon magret de canard avec mon mélange d'épices. On ne va pas en avoir besoin de beaucoup. J'ai fait un magret pour deux parce que sinon ça nous faisait trop, mais c'est à vous de voir. Et pour un magret, il va me falloir une cuillerée à café de ce mélange, tout simplement. C'est parti? C'est parti. Vous savez qu'on ne pique jamais la viande avec une fourchette, il ne faut pas faire des trous pour que le sucre s'écoule. On va commencer par faire griller juste le côté peau que j'ai quadrillé. Alors bien quadrillé jusqu'à atteindre la viande, comme ça la chaleur va monter et cuire un peu la viande. Et notre but, c'est que notre gras, là, enfin pas le nôtre, mais celui du magret, finisse complètement en petites croûtes. Donc on commence par faire fondre un petit peu.
Quand ce sera fondu, on va retourner faire cuire un petit peu côté chair. Ben oui, pour pas que le côté chair reste d'une couleur rouge. On va, vous voyez, dès que c'est fondu, on va faire comme ça. On va surtout à chaque fois enlever la graisse de la poêle pour que ça grille bien. Donc dès que c'est un peu fondu le gras, hop, on va retourner pour dorer le côté chair. Alors moi je préfère couper le magret à l'avance, mais vous pourriez très bien le couper à la fin. C'est comme vous voulez. Sur les côtés qu'on ne voit plus trop la viande, on ne sale pas tout de suite. Allez, vous voyez, c'est juste cuit. On le remet côté peau et pendant que ça cuit, là c'est chaud. Oui, alors c'est là qu'on va mettre les épices. Les épices ne supportent pas la forte température, sinon elles perdent et leur vertu et leur parfum. Mais c'est juste chaud, on va saupoudrer un petit peu. J'en garde un peu parce que j'en mettrai sur la croûte pour que ça fasse joli. Une cuillère à café pour 2 personnes, vous voyez, ça suffit. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Hein. Voilà. Il m'en reste un petit peu. Et bien voilà, on va laisser le temps faire ça, son œuvre. Ça va cuire tout seul. De temps en temps, il faudra enlever le gras. Ce que je voulais vous dire avec les épices, c'est que les épices, ça a été pendant fort longtemps, jusqu'après la Renaissance, réservé aux gens fortunés. Et oui. Et oui, parce que ça coûtait très cher. Et vous savez qui vendait les épices? Les épiciers. Bernard devrait le savoir, je le raconte souvent. Les épiciers. Et certaines épices qui coûtaient très très cher, on ne l'imagine pas, mais par exemple la muscade, le clou de girofle venait de loin, donc ça coûtait très cher. C'était détenu dans des coffres forts chez les épiciers. Voilà. On va laisser cuire un petit peu. J'ai gardé un tout petit peu d'épices pour mettre sur le dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde mes astuces parce que j'oublie sinon. Si vous n'avez pas de petit moulin comme ça, vous faites dans un petit moulin électrique. Et si vous achetez des épices sur les marchés, ne les achetez pas quand c'est à ciel ouvert, là, dans les grands, comment dire, les grands fûts, parce qu'elles perdent de leur saveur. Vous seriez obligé d'en mettre beaucoup. Ça va être très joli. Ça sent bon. Ben oui, Bernard il va le manger tout de suite après. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Voilà. Ah. Aujourd'hui, on a parlé de mon mélange d'épices façon résine. Et j'ai un de mes amis, je suis honorée d'ailleurs qu'il soit mon ami. J'ai un de mes amis avec qui je vais cuisiner la prochaine fois. Vous allez voir, ça va vous changer parce que moi, je ne suis qu'une cuisinière. Et quand je vous fais des desserts, ce sont des desserts de cuisinière. Mais lui, il est pâtissier. Il va nous préparer un petit dessert pour Noël. Je ferai son apprenti et je crois qu'il va se servir de mon mélange d'épices. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a préparé aujourd'hui. Ça, c'est pour la prochaine fois. Je crois que c'est bon. Hein. J'ai oublié de vous dire quand même que ces épices, bien sûr, elles servaient à conserver, elles servaient à donner de la saveur, mais elles servaient surtout à soigner. Et bien voilà, regardez comme c'est joli. Juste un petit peu d'épices sur le dessus, parce que la peau est tellement grillée qu'on peut la manger, ça va faire comme une petite croûte. Et voilà, le tour est joué. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, moi, d'abord merci d'être venu dans ma cuisine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ah oui, tu ferais mieux de le dire toi-même parce que j'oublie toujours. Alors, abonnez-vous, likez, c'est comme ça? Oui, likez, puis voilà. Et puis merci parce que, oui, si tu veux le titre, comment ça s'appelle? Régine Rossi, la gorge en cuisine. Oui, Régine Rossi, la gorge en cuisine. Et je vous remercie tous parce que franchement, à chaque fois, c'est un bonheur de vous rencontrer. Maintenant, on va nous passer à table. Un magret sublimé avec ce petit mélange d'épices parce que mon mélange d'épices à ma façon, il sublime tous les ingrédients avec lesquels vous allez le cuisiner. À bientôt de cuisiner ensemble.